Bonjour. Nous allons voir maintenant quels sont les enjeux stratégiques qui peuvent englober la réflexion en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pour l'ensemble de l'entreprise. Vous vous souvenez que la dernière fois, nous nous avons fait l'exercice par métier, en réfléchissant sur l'impact d'un certain nombre de vecteurs d'évolution sur des métiers spécifiquement. La même réflexion peut être menée, cette fois pour l'ensemble de l'entreprise. Et dans ce cadre-là, un certain nombre de vecteurs d'évolution vont avoir un impact sur les modes de fonctionnement, les modèles d'organisation et donc sur les conditions d'exercice des emplois et des métiers au sein de l'entreprise. Premier vecteur d'évolution sont ceux qui peuvent impacter les prestations et les produits de l'entreprise. En effet, une entreprise peut réviser sa définition de son métier global. Quand une entreprise revoit ses missions et ses attributions au niveau de la société, eh bien, nous parlons d'une redéfinition stratégique du métier de l'entreprise. Ce type de révision peut avoir un impact radical, comme notamment l'exemple qu'avait vécu une entreprise comme Decathlon, qui était à la fin du siècle dernier, jusqu'à la fin du siècle dernier, une entreprise de textile qui produisait par elle-même et par ses usines des équipements de sport et par la suite qu'elle cherchait à vendre. La redétermination ou la redéfinition, si vous voulez, du métier de l'entreprise s'est fait sous la pression de la concurrence internationale. Et donc, cette concurrence a entraîné le fait que Decathlon se redéfinisse cette fois, non pas comme étant une entreprise industrielle, c'est-à-dire une entreprise de production, mais comme étant une entreprise de distribution, productrice d'une marque, qui est la marque Decathlon, et également spécialiste de la distribution de ses produits et de son cheminement sur la base d'une maîtrise de l'ensemble de sa chaîne logistique. Ce qui a entraîné la sous-traitance, l'externalisation de l'ensemble des activités qui étaient à la base dans le cœur du métier, à savoir la production textile. Eh bien, nous parlons ici non seulement d'un recentrage sur le métier de base, mais d'une redéfinition du métier de base. Le métier de base n'est plus le même, n'est plus le même. Il était c'était la production industrielle initialement, et c'est devenu la logistique et le marketing et distribution par la suite. Donc, là, c'est un changement important, bien sûr, qui va avoir un impact sur les besoins en effectif, sur les modes de, si vous voulez, les schémas de répartition de ces effectifs, et l'impact est un impact important. Deuxième type d'enjeu stratégique, ce sont si vous voulez, ce sont les marchés et les modes de distribution que peut choisir l'entreprise. Il y a des entreprises qui choisissent donc de distribuer par eux-mêmes en ayant leur propre réseau de distribution, et il y a d'autres entreprises qui choisissent de distribuer par d'autres points de vente qui ne leur appartiennent pas. Le choix entre ces deux modèles a un impact là aussi sur les besoins en effectifs et sur les besoins en compétences. Quand l'entreprise distribue par elle-même, cela signifie qu'elle doit avoir des magasins, qu'elle doit avoir des espaces de stockage, qu'elle doit avoir, etc. Et que tous ces éléments-là entraînent des métiers
qui doivent exister chez elle et donc des compétences qu'elle doit pouvoir maîtriser. Quand l'entreprise distribue par des points de vente, c'est une autre configuration de business et c'est une configuration qui exige des compétences particulières en termes de commercial, qui ne consistent pas à vendre au client final, mais cette fois à impliquer les propriétaires de ces points de vente dans la vente du produit de l'entreprise. Donc, ce sont là des schémas complètement différents. Complètement différents. Comme vous le savez aussi que, par exemple, dans le secteur du tourisme, vous avez des groupes touristiques qui choisissent de gérer la billetterie eux-mêmes, hein, aussi bien pour la vente de donc, et d'avoir leurs propres agences de voyage, comme vous avez d'autres chaînes touristiques qui préfèrent traiter avec toutes les agences de voyage. Donc, ce sont là deux schémas, là aussi, de fonctionnement qui sont complètement différents et qui vont avoir un impact en matière RH. Il y a aussi les évolutions technologiques. Les évolutions technologiques, notamment la digitalisation et notamment l'informatisation qui entraînent au sein des entreprises une réduction des niveaux hiérarchiques et une simplification des procédures et des processus. Et là aussi, ça va avoir un impact sur les besoins en effectifs et en compétences. Vous avez aussi le développement organisationnel, avec son lot de décentralisation, déconcentration dans le cas de l'administration publique, par exemple, et ou de responsabilisation et ce qu'on peut appeler l'empowerment, c'est-à-dire la possibilité de faire les choses au plus près du client par l'entreprise. Et donc, quand ces schémas-là sont mis en place par les entreprises, eh bien, souvent, elles entraînent, par exemple, la réduction des besoins en effectifs au niveau du siège de l'entreprise, au niveau central, et une redistribution du pouvoir et de l'autorité au niveau des autres entités, donc les entités les plus proches de la prestation, les plus proches du client, et ce qui entraîne là aussi une augmentation des besoins en effectifs, donc dans les unités décentralisées. Il y a les standards réglementaires et juridiques qui font par exemple que dans le secteur, prenons un secteur comme celui de l'électricité, eh bien, par exemple, tout le temps, l'ONE, l'Office national de l'électricité et de l'eau, introduit un certain nombre de normes et de règles que les entreprises prestataires du secteur ou les entreprises qui travaillent dans le domaine de l'électrification rurale, c'est-à-dire la construction de toutes les infrastructures qui sont nécessaires pour justement électrifier les douars, les villages, etc. Eh bien, l'ONE introduit à chaque fois un certain nombre de standards et de certifications qui sont nécessaires pour que ces entreprises puissent continuer à intervenir. Dans ce cas-là, il y a bien sûr des besoins en compétences nouvelles qui apparaissent et qui doivent être prises en considération et prises en charge par ces entreprises-là si elles veulent continuer à y intervenir. Et puis, il y a un enjeu qui est aussi un enjeu essentiel, c'est l'enjeu de la compétitivité. La compétitivité, c'est que tout le temps, l'entreprise fait très attention à ce que font ses concurrents en matière de rendement, en matière de productivité. Quel est le nombre d'heures moyen que coûte la production d'une voiture, par exemple. Et donc, c'est le meilleur standard. C'est le meilleur standard que vont rechercher toutes les autres entreprises concurrentes. Hein. Et pourquoi? Parce que c'est le moyen pour elles, pour qu'elles puissent continuer à mettre à la disposition du marché une voiture bon marché entre guillemets, mais en tout cas une voiture qui ne soit pas trop chère par rapport aux autres, pour des raisons, pas pour des raisons de luxe, là il n'y a pas de problème, mais ou de prestations supplémentaires ou de capacités supplémentaires, là il n'y a pas de problème, mais pour des raisons de manque de rendement, hein, de manque de productivité, là il y aurait un problème. Et donc il faut que l'entreprise fasse le nécessaire pour que
l'organisation de ces ateliers de production soit une organisation optimale.